Donc, pour terminer cette introduction aux applications linéaires, on va passer en revue les opérations qu'on peut faire avec des applications ou des fonctions et regarder ce que ça donne dans le cas d'applications linéaires. Je vous rappelle que lorsque E et F sont deux espaces vectoriels, l'ensemble grand F de EF des fonctions de E dans F, muni de l'addition des fonctions et de la multiplication d'une fonction par un réel, est un espace vectoriel. La première proposition, ici, consiste à montrer qu'en fait, grand L de EF, l'espace des applications linéaires de E dans F, muni des mêmes opérations d'addition des fonctions et de multiplication d'une fonction par un nombre, est un espace vectoriel. En fait, c'est un sous-espace vectoriel du précédent grand F. Alors, pour montrer cela, on sait qu'il s'agit de montrer deux choses. D'une part que la fonction nulle appartient à grand L de EF, autrement dit que la fonction nulle est bien linéaire, et d'autre part que grand L est stable par combinaison linéaire. Concernant le premier point, je note θ, la fonction nulle, et je veux comparer θ de lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 d'une part, et lambda 1 θ de x1 plus lambda 2 θ de x2. Alors, puisque θ est la fonction nulle, eh bien, θ de lambda 1 x1 plus lambda 2 x2, ça fait 0, tout comme lambda θ de x1 plus θ de x2. Donc, comme les deux sont libres, ils sont bien égaux l'un avec l'autre. Deuxième étape, un petit peu plus délicate pour des raisons de notation. On se donne deux fonctions, deux applications linéaires f1 et f2, de grand E dans grand F, et deux réels lambda 1 et lambda 2. Et on veut montrer que la combinaison linéaire lambda 1 f1 plus lambda 2 f2 est encore linéaire. Pour cela, on va regarder l'image par lambda 1 f1 plus lambda 2 f2 de la combinaison linéaire de deux éléments de E, alpha 1 x1 plus alpha 2 x2. Par définition des opérations sur les fonctions, ça c'est lambda 1 f1 de alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus lambda 2 f2 de alpha 1 x1 plus alpha 2 x2. Maintenant, j'utilise la linéarité de f1 et la linéarité de f2. Donc, f1 de alpha 1 x1 plus alpha 2 x2, c'est alpha 1 f1 de x1 plus alpha 2 f1 de x2. De la même manière, f2 de alpha 1 x1 plus alpha 2 x2, c'est alpha 1 f2 de x1 plus alpha 2 f2 de x2. Alors, je repère les termes où figure alpha 1 et je mets alpha 1 en facteur dans ces termes. Je trouve alpha 1 fois lambda 1 f1 de x1 plus lambda 2 f2 de x2. Dans les deux termes qui restent, il y a alpha 2 en facteur, et je trouve plus alpha 2, donc fois lambda 1 f1 de x2, plus lambda 2 f2 de x2. Maintenant, je reprends la définition de la somme et du produit de deux fonctions, et ça, je reconnais que c'est alpha 1 lambda 1 f1 plus lambda 2 f2 appliqué à x1, plus alpha 2 lambda f1 plus lambda 2 f2 appliqué à x2. C'est ce que je voulais démontrer. L'image de la combinaison linéaire alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 est égale à la combinaison linéaire des images. Il y a une autre opération qu'on peut faire avec deux fonctions, c'est les composer. Alors attention, ce n'est pas toujours possible de composer deux fonctions quelconques, en raison de leur espace de départ et d'arrivée. Mais pour que vous puissiez retenir facilement la propriété qu'on va démontrer, je note ça de manière un peu informelle, disons un peu imprécise. La composée de deux applications linéaires est une application linéaire. Vous voyez que j'ai mis des guillemets. Donc on va donner un énoncé beaucoup plus précis maintenant, dans la preuve. On se donne trois espaces vectoriels E, F et G, et deux applications, l'une de E dans F et l'autre de F dans G. Donc la première, on va l'appeler petit f, et la seconde petit g. Alors on va faire l'hypothèse que petit f est linéaire, donc de grand E dans grand F, et petit g est linéaire de grand F dans grand G. Et bien dans ce cas,
G rond F, qui est bien défini, parce que l'espace de départ de G est l'espace d'arrivée de F, est une application linéaire. C'est une application linéaire de E dans G, et non pas de E dans F comme je l'ai écrit. Merci de bien vouloir corriger. Prouvons ça. Eh bien, comme d'habitude, il faut vérifier que l'image par G rond F d'une combinaison linéaire est la combinaison linéaire des images par G rond F. Autrement dit, on va calculer G rond F de la combinaison linéaire lambda x1 plus lambda 2 x2, avec x1, x2 dans E et lambda 1, lambda 2 de réel. Par définition de G rond F, eh bien, ceci c'est G de f de lambda x1 plus lambda 2 x2. Comme f est linéaire, c'est aussi G de lambda 1 f de x1 plus lambda 2 f de x2. Et en utilisant la linéarité de G, c'est lambda 1 G de f de x1 plus lambda 2 G de f de x2. On reconnaît lambda 1 G rond f de x1 plus lambda 2 G rond f de x2, ce qui est exactement ce qu'on voulait obtenir.